Ce clavier custom vaut 400 €. Alors, il est vendu 400 €. Est-ce qu'il les vaut? Ça, on va essayer de le voir ensemble dans cette vidéo où je vais le monter entièrement avec vous. Un peu comme ce que j'ai fait avec le Zoom TKL, mais cette fois, attention, je me suis renseigné, je me suis préparé, tout devrait être bien, il ne devrait pas y avoir d'erreur normalement. Donc, vous devrez pouvoir utiliser cette vidéo pour vous aider à le monter aussi chez vous, si jamais vous avez 400 € à mettre. Et si c'est le cas, vous devriez aller faire un petit tour chez le sponsor de la vidéo. Akko.eu. Et oui, c'est leur nouveau site européen et il est bien mieux qu'avant, beaucoup plus joli et organisé. Donc si vous voulez aller faire un tour pour acheter des Switch, des tapis de souris ou carrément des pré-builds comme le Mondsgeek M1, utilisez le lien en description et le code CTC pour obtenir 10% de réduction sur tous vos achats. Donc, qu'est-ce que ça vaut ça? C'est un groupe buy très intéressant puisque c'est la première fois que j'ai accès à un groupe buy en avance qui n'est pas encore sorti. Le groupe buy sort du 28 juin au 12 juillet, si je dis pas de bêtises, je regarde mes notes, sur le site KitGem. Donc je rappelle, 28 juin au 12 juillet sur le site KitGem, vous aurez le groupe buy de ce clavier. Je remercie WinStudio de m'avoir fait confiance parce que ils ont envoyé que 20 unités dans le monde entier à des reviewers. Donc merci à eux. Et je vais essayer de pas faire n'importe quoi avec parce que, comme je l'ai dit, c'est un clavier qui va coûter cher. 365 € pour la version filaire, 385 $, j'ai dit euros mais c'est des dollars, pour la version Bluetooth. Donc c'est un clavier qui vaut un petit peu et c'est la première fois que j'ai un clavier en avance comme ça avant qu'il soit sorti. Donc je remercie encore WinStudio. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà on découvre un petit peu l'unboxing avec deux plates. Voilà, on a deux plates, une en aluminium, une en polycarbonate. Donc c'est intéressant. Il y aura d'autres plates disponibles à l'achat pendant le groupe buy. C'est juste que là, de base, il n'y a que aluminium polycarbonate. Vous pourrez payer plus pour d'autres plates plus tard. On va les mettre de côté parce qu'on va pas s'en servir tout de suite. J'ai serré les deux, évidemment. Alors, on a ici le PCB. Est-ce que je le sors tout de suite? Oui, on va le sortir. Ça va être intéressant d'en parler. Le clavier est en ANSI, il n'est pas en ISO, sauf si vous le prenez en version à souder, comme c'est souvent le cas. Si vous prenez un PCB avec les switches à souder, vous pourrez mettre du ISO, vous pourrez faire ce que vous voulez avec le layout, mais si vous prenez en hot swap comme ici, bien là par contre ça va être que du ANSI, donc c'est à vous de choisir. Moi personnellement, ce que je ferais si je prenais un gros buy aussi cher, c'est que je prendrais la version à souder, et j'achèterai des 1000 max. Je vous renvoie la vidéo dessus, c'est des petites choses que vous soudez sur le PCB et qui vous permet ensuite de ne pas dessouder les switches. Ça marche comme des hot swap. Donc moi je ferai ça. Donc là ça va être du NC, mais vous pourrez potentiellement l'avoir en ISO pendant le groupe buy. Je mets de côté le PCB juste ici et on enchaîne avec quoi? On va vider ça d'abord. On a toutes les mousses, énormément de mousses comme le Zoom TKL, mais cette fois j'ai regardé à quoi elles servent, donc je sais exactement où elles vont toutes. Il n'y aura pas de mousse laissée de côté. Je sais que ça avait un petit peu trigger des gens. Je vous promets que cette fois ça va bien se passer. Alors, on a ici, je crois, tout ce qui est vis, tout ça. On a des vis, voilà, des petites vis. On a des clés Allen, ok, intéressant. Et des petits pads. Alors ça, normalement, je pense que c'est à mettre sous le clavier, évidemment. Donc on va garder ça de côté, on s'en fiche un petit peu, c'est pour dans très longtemps. Tac, je mets ça ici. Et la pièce maîtresse du clavier. Oula. Alors je l'ai déjà ouvert, hein, bien sûr. Ce sera un petit peu plus joli. Je tiens à préciser aussi que WinStudio m'a dit de vous faire parvenir que ça, c'est pas la boîte officielle qu'il y aura pour le groupe buy. C'est une boîte de pré-prototype, donc elle sera plus jolie. Moi, je la trouve déjà jolie, hein, honnêtement, mais ils m'ont dit de vous dire qu'il y aura une boîte encore plus jolie pour les personnes qui achèteront le clavier pendant le groupe buy. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Ce petit Win75. Je fais l'étonner, hein, mais je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà regardé, mais il est juste... il est tellement beau. Il est tellement beau. Les petits côtés arrondis comme ça, j'aime trop. C'est tellement rare. J'ai rarement vu un clavier avec des bords arrondis comme ça, tout en alu. C'est vraiment à usiner, ça devait être un enfer. C'est pour ça que ça coûte très très cher. Honnêtement, là... Juste par la forme du clavier, on comprend aussi une partie du prix. C'est pas juste parce que WinStudio me l'a envoyé, c'est juste que à usiner ce genre de choses, de l'aluminium arrondi comme ça, c'est très compliqué en petite quantité. Je dis pas que ça explique tout le prix, je dis juste que ça en fait partie forcément. Donc qu'est-ce qu'on a? Est-ce que j'ai des petites notes? Oui, j'ai pas précisé que l'estimation de livraison, quand vous payerez le groupe buy, c'est entre 4 et 6 mois. Donc c'est beaucoup.
mais je pense que c'est acceptable pour un clavier premium. C'est globalement ce qui se passe, à moins que vous passiez sur des marques plus budget comme Zoom ou comme d'autres choses normalement. Il y a 6 versions différentes, je vous les mets toutes sur la vidéo. Moi, j'ai la Grey Oxidized, donc au moins vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Je trouve qu'en vrai, c'est plus foncé que ce que ça donne en image. Donc moi, je suis très content, honnêtement. J'aime beaucoup, ça fait un peu, voilà, ça fait gris foncé. J'aime bien. Il y a quelque chose que j'aime déjà pas. C'est ça et ça. C'est de l'inox. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le Zoom TKL, je rappelle que l'inox, le problème de l'inox, c'est ça. Le problème de l'inox, c'est les traces de doigts, les rayures, vous le savez. Ça, c'est de l'inox et c'est un problème, donc ça fera la même chose avec ça. L'avantage, c'est que là, c'est juste des petites bandes. Et en réalité, pendant la manipulation du clavier, ça devrait pas arriver trop souvent que j'y touche, donc ça sera cool. Donc on va maintenant passer au montage. J'ai encore des choses à vous dire évidemment, mais je vais le faire au fur et à mesure pendant que je monte, comme ça sera d'une pierre deux coups. On commence par le PCB, on a le PCB ici, hot swap comme je l'ai dit, avec un petit bouton on-off. Alors je crois que ça, c'est pour le Bluetooth ou juste c'est le on-off du PCB. En vrai j'ai un doute, j'avais vu quelque chose comme quoi il y avait un switch on-off pour le Bluetooth. Mais on verra ça, je vous redirai peut-être dans la review. En attendant, pour l'instant, la première chose à faire, c'est de mettre la petite feuille sur le PCB, chose que j'avais oublié de faire sur le Zoom TKL, ou en tout cas je l'avais fait après. C'est où? Les mousses. Il y en a plein, mais là je sais où elles vont. Ça c'est la petite feuille à mettre sur le PCB, on la met avant, évidemment, de mettre les stabs. Personne ne s'amuse à mettre cette feuille après, ce serait complètement bête, hein. Quand même, réfléchissez. Ensuite, on va installer les stabilisateurs que j'ai déjà pré-lubrifié, pré-monté. Alors j'étais tranquillement en train de monter le stab et j'ai un souci, c'est que vous voyez j'ai parfaitement mis la feuille, hein. Dites-moi si je me suis trompé, mais je ne pense pas. Et là j'ai un souci, ici en fait la feuille recouvre les trous du hot swap. Donc honnêtement je sais pas, je pense vraiment pas cette fois avoir fait de bêtises, elle est parfaitement alignée partout la feuille, et juste sur ces deux trous, elle l'est pas. Et du coup j'ai peur qu'en voulant mettre des switches, je ne pourrais pas mettre un switch ici parce que les trous sont pas... Donc je vais voir. Peut-être que ça va s'arranger, mais pour l'instant ça me fait un petit peu peur. C'est pas grave, j'ai mis en tout cas un premier stab, je mets les autres et puis on enchaîne. Ok, donc j'ai fini, j'ai toujours ce problème là, mais on verra en mettant les switches. Maintenant, une fois qu'on a mis la petite feuille sur le PCB, on met la feuille de la plate. Donc ça, c'est la mousse qui se met entre le PCB et la plate. Alors ici, attention, pas de panique, ça ne marche pas, ça ne se met pas. Mais j'ai regardé dans la vidéo tutoriel officielle de... elle est même plus là, mais officielle de WinStudio, il faut couper la mousse. Donc je vais prendre un ciseau. C'est pas à l'arrache, là, c'est vraiment... il fait ça sur la vidéo officielle du montage, donc je le fais aussi. Il faut couper ici, voilà. Moi, j'ai vu dans la vidéo officielle, il a fait ça. Donc je fais ça. Ça veut dire que ça serait coupé comme ça? Faut la laisser comme ça? C'est possible. Ok, je pense qu'on est bon. Maintenant, on peut mettre la plate. Alors, est-ce que je veux une plate en polycarbonate ou une plate en alu pour commencer? Je vais mettre celle en polycarbonate. J'ai dit dans ma vidéo de Zoom que je ne voudrais plus jamais prendre une plate en polycarbonate flex cut, mais là, elle n'est pas flex cut. Et j'ai pas spécialement envie de prendre une plate en aluminium parce que ça voudra dire très peu de flex. Et je me suis rendu compte avec le Zoom que j'aime bien quand les claviers ont un peu de flex. Donc je mets de côté celle en aluminium, j'en veux pas pour l'instant. Je commence par celle en polycarbonate. Bon, elle n'est pas nickel, mais encore une fois, hein, c'est de la pré-production qu'ils m'ont envoyé il y a déjà plus d'un mois, un mois et demi. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, hein, pour le groupe buy, ce sera un petit peu mieux fait, mieux fini. C'est logique. Donc je mets la plate juste comme ça. Et j'ai une feuille en plus qu'il n'y avait pas dans la vidéo officielle. Donc c'est-à-dire entre le moment où la vidéo a été faite et où il me l'a envoyé, il y a cette feuille en plus qui est apparue. Et je ne sais pas du coup exactement où elle va, mais personnellement, je dirais qu'elle va ici, entre les switches et la plate. Ça doit être quelque chose pour essayer d'absorber le choc des switches qui cogneraient sur la plate. Donc je vais le faire comme ça. Honnêtement, c'est la seule chose de tout le montage où je ne suis pas sûr, parce qu'elle n'était pas dans la vidéo, mais je pense que c'est ça. Ensuite, j'ai ce petit bout là, c'est très rigolo, c'est un petit bout de mousse comme ça, on ne sait pas à quoi il sert, et heureusement que j'ai regardé la vidéo, et heureusement que vous regardez cette vidéo là si vous participez au groupe buy, parce qu'en fait, il se met juste ici. Attendez, pas se foirer parce que ça se colle. Voilà, je l'ai collé sur la... Oh, fait chier. Ah, faut pas se foirer, je vais enlever ça. Donc, ça se met comme ça. Ici, j'en ai fini avec ça, je le décale, je prends le clavier, je fais vraiment tout dans l'ordre comme la vidéo montage, je vais faire les choses bien cette fois-ci. Donc dans la vidéo, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait les petits pads sous le clavier. Alors moi je trouve que c'est un peu tôt pour le faire, personnellement je l'aurais fait un petit peu plus tard, mais il le met à ce moment-là, donc je le mets à ce moment-là.
Bon, je pourrais utiliser des petits tweezers pour faire ça, mais moi je fais à la main, hein, pas s'embêter quand même. Alors vous pouvez en profiter pour voir le magnifique logo qui est aussi un poids en fait. Vous allez voir tout à l'heure, on peut le dévisser. Donc ça participe. Ouais, le lever avec juste le bout des doigts, c'est compliqué. Je crois qu'il fait 2,6 kg. C'est une belle bête. Et une jolie belle bête. Honnêtement, les lignes, tout. Je ferai des belles vidéos, des belles photos quand ce sera l'heure de la review. Mais là, il est beau quand même. Il est très très beau. Ok, donc les pads, c'est mis. Maintenant, il faut que je retire les vis pour pouvoir retirer la partie du dessous. Du coup, c'est avec les petites clés Allen qu'ils nous ont fournies, que j'ai déjà perdu, évidemment. C'est bon. Donc il y a combien? 1, 2, 3, 4, 8 vis. J'essaie de pas l'abîmer aussi, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de... Voilà, des rayures, de la peinture qui a sauté sur mon Zoom TKL, et je pense que ça vient en partie de moi, mais... Bon, c'est quand même pas une utilisation abusive que j'en ai fait. Alors il y a beaucoup de marques, hein, vous le voyez, même si c'est de l'alu, mais c'est vrai que ça laisse quand même pas mal de traces de doigts. Faut dire aussi que là, il fait actuellement 27,5 degrés dans la pièce, donc j'ai très chaud, vous le voyez pas, mais je m'essuie le visage toutes les... 5 minutes. Donc ça joue aussi, hein, j'ai énormément de transpiration sur les mains, si ça vous intéresse d'entendre ça. Les 8 vis sont enlevées et on peut enlever la première partie du dessous. Attention, c'est un clavier en plusieurs parties. D'habitude, on dévisse juste le haut et le bas. Là, non. Là, c'est une première partie du bas qui est très léger. Hein. C'est du métal très léger. Donc, encore une fois, l'usinage, tout ça pour un clavier, c'est fou. C'est fou. Donc là, je dois encore retirer des vis. Cette fois, c'est des plus grosses vis. Donc j'utilise la plus grosse clé Allen et on va retirer cette fois-ci vraiment la partie basse de la partie haute. Ok, normalement c'est bon. Alors, non. Comment ça marche? Je le retourne. J'espère qu'il y a 8 vis qui vont tomber. Pas par terre s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Super. Il m'en manque une. C'est laquelle? En haut. Oh, les traces de doigts partout par contre, c'est... Après j'ai les doigts gras. Ouais. Voilà. Maintenant. On retire le haut du bas, donc ça c'est encore une fois le haut. Encore une fois, l'usinage est fou. On est maintenant à l'intérieur du clavier, on peut pas... Est-ce qu'on peut retirer encore? On peut retirer des vis ici, ça a un intérêt ou pas? Je pense pas, très honnêtement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors moi j'avais noté installer la daughterboard, parce que dans le montage que j'ai vu dans la vidéo, il installe lui-même la daughterboard, mais en fait là elle est déjà installée, et en fait elle sera déjà installée si vous prenez le groupe buy, donc il n'y a pas de souci. Les batteries sont aussi déjà installées pour moi, je ne sais pas si ce sera votre cas pendant le groupe buy, j'ai pas demandé, je pense que oui. S'ils l'ont fait pour moi, ce le sera pour vous. Je vais donc pas y toucher, elles sont là, il y a les 2 câbles. Intéressant, intéressant, il y a 2 batteries. C'est mon Zoom TKL, il n'y a qu'une seule batterie. J'avais jamais vu de clavier avec 2 batteries. C'est pour équilibrer les poids et surtout avoir une grande quantité de batterie puisqu'on a 5000 mAh. C'est beaucoup. Ils estiment, en tout cas WinStudio, 8 à 12 semaines d'utilisation constante. D'utilisation normale, bien sûr. Ici, on a le petit ruban. Alors attention, attention. Les petits rubans comme ça, c'est hyper fragile, ça peut se péter très facilement. Donc c'est ce ruban-là qu'on va brancher sous le PCB. Et faire très attention parce que c'est très facilement cassable. Faites attention à vous quand vous déballez le clavier et surtout quand vous le manipulez. C'est la seule chose dont il faut vraiment faire attention. Alors avant de mettre le PCB, on va mettre la dernière couche de mousse qui va être du coup au fond. Alors attendez, comme ça? Oui, comme ça et on fait ressortir le câble. D'accord, donc je vais d'abord connecter les batteries. Être plus intelligent. Ok, donc j'ai branché les batteries. Alors là, le câble me fait un peu peur, mais j'ai essayé de le passer par-dessus le petit ruban et c'était pire. Donc c'est vrai que ça c'est un peu bizarre, mais on a beaucoup de marge avec le ruban, donc je pense que ça va aller, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la mousse comme ça, faire passer le ruban doucement, sans le casser, dans le trou de la mousse. Oh, j'aime pas ça. Ouh. Ah, et du coup, non, je suis obligé de faire passer le câble de la batterie dessous. C'est vraiment très fragile un ruban. Normalement, je l'ai pas niqué. Mais regardez, le problème, c'est que là, si je veux passer le câble de la batterie sous le ruban, je suis obligé de faire ça avec le ruban. Et je suis pas fan. Après, ça va. En vrai, c'est peut-être moins pire comme ça. Je peux comprendre l'intérêt du ruban. C'est plus pratique, ça prend moins de place qu'un câble, mais c'est beaucoup plus dangereux. Mais attendez, c'est vraiment... La feuille a l'air trop grande, ça fait de l'air dessous, et surtout, la gueule du ruban, quoi. Et ben, j'ai été voir la vidéo, je vais vous la passer. Non, c'est aussi comme ça qu'ils ont fait pour leur montage. Et personnellement, je vais mettre un petit coup de ciseau ici pour éviter de potentiellement abîmer le ruban. Ça va pas me changer grand-chose, et je pense que honnêtement, ça, c'est encore une fois une question de prototype, et pour le groupe buy, ce sera amélioré. Mais là, je veux pas prendre le risque. Là, je vois vraiment que ça tire sur le ruban et c'est pas le but. C'est vraiment pas le but de... Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc, je préfère ne pas prendre de risque. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Là, je me sens beaucoup mieux. Ça tire pas sur le ruban, il n'y a pas de souci. Pareil, la feuille est un petit peu trop grande, ça se voit. Ça, c'est pareil, je vais leur envoyer un petit mail au passage pour le dire.
avant de sortir la vidéo. Et c'est le genre de trucs qui fixeront pour les claviers qui vous enverront. À mon avis, c'est pas quelque chose de difficile à faire. J'ai menti tout à l'heure. J'ai menti, je vous ai dit que c'était la dernière mousse. Pas du tout. Il en reste une. Il en reste une, c'est celle-là. Petite mousse du PCB du coup. Alors est-ce que c'est dans le bon sens? Regardez, encore une fois. Ici, beaucoup trop grand. Non, c'est exactement dans le même sens dans la vidéo. Donc c'est encore une fois, elle est trop grande à certains endroits ici. Donc je vais couper parce que je veux pas tordre le ruban. Si jamais vous recevez le groupe buy et que c'est comme ça, je vous conseille de faire pareil. Ça coûte pas grand chose. Voilà, là je suis nickel, ça rentre parfaitement dedans, ça ne tord pas le ruban. Là je me sens mieux. Et on peut continuer. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, on a juste à mettre maintenant le PCB tout. J'ai pas oublié de choses. Ah si. Je vais l'oublier, j'avais oublié de noter, mais les petits gaskets, parce que c'est un gasket mount. Alors c'est très différent du gasket du Zoom TKL, où il fallait enfiler des petites mousses. Là c'est de la mousse aussi, mais à coller. Il faut faire attention parce qu'il faut les coller correctement, ça va pas se décoller 50 fois. Donc c'est à coller, si je dis pas de bêtises, ici et sur la partie haute du clavier. Donc ça va prendre un peu de temps, il y en a 8 ici, plus 8 de l'autre côté, donc ça fait 16. Mais c'est important à faire et à faire un petit peu bien, donc prenez votre temps, voilà, pas comme ça. Alors c'est fait, on a fini de mettre sur les deux côtés, du coup, je l'ai dit, partie basse, partie haute, on a mis tous les gaskets. Attention, je note qu'on a deux gaskets notamment qui sont qui sont trop grands. Voilà, vous pouvez le voir ici, je vais essayer de le rapprocher. Ici, il déborde, mais il déborde pas qu'un peu, donc je vais être obligé de le couper, parce qu'à mon avis, sinon ça va poser des problèmes avec la plate. Donc ce gasket-là est trop grand, et on en a un autre aussi ici, qui est clairement trop grand, qui est pourtant, il est bien mis en termes de longueur ici, et il déborde ici. Ceux-ci sont légèrement trop grands, le problème c'est quoi? Ça va créer un gap de hauteur, qui sera clairement dérangeant au niveau de la plate. Donc je pense que c'est pas une bonne idée de les laisser. Il y avait quand même un demi-centimètre à chaque fois en trop. Donc c'est un souci. Je pense qu'encore une fois, tout ça, c'est un délire de prototype. Je vais leur en mettre dans le mail pour résumer le tout. Je pense qu'ils fixeront ça d'ici la sortie du clavier. Mais bon, c'est le but. Hein. Vu que je le teste en avant, c'est le but que je vois ce genre de choses et que je vous le dise. Maintenant, on va connecter le PCB. On arrive quasiment à la fin. Hein. C'est plutôt rapide et j'ai bien aimé le build. Alors c'est vrai que j'ai regardé une vidéo avant, donc ça m'aide. Mais pour l'instant, je suis assez agréablement surpris et je suis plutôt content de ce build, plus que le Zoom TKL honnêtement. Je pense que je vais virer les mousses pour l'instant, en trop, juste le temps de connecter le ruban, c'est important. Donc vous n'allez pas voir grand chose, je vais essayer de faire ça bien. Alors ça c'est chiant, voilà, je le dis parce qu'un ruban c'est fragile et là, la façon dont je dois le monter, c'est honnêtement galère. Déjà, il faut que j'ouvre ici. Il faut penser, attention, hop, ici, il y a un petit truc noir à ouvrir, bien sûr, si vous voulez pouvoir rentrer le ruban. Une fois que c'est fait, je ne peux pas vous le montrer encore une fois parce que c'est sur le côté, mais il faut réussir à glisser le ruban à l'intérieur et refermer le petit truc noir. Alors, c'est très chiant. Je vois rien. C'est vraiment, je vais essayer comme ça. Je pense vraiment que je suis pas mal. Donc maintenant, le truc, c'est de faire attention, de bien suivre le ruban pour pas qu'il s'arrache. Je mets maintenant la plate, je mets tout ce qu'il faut. J'ai pas vissé la plate et le PCB ensemble, mais est-ce que j'ai envie de le faire? Non, puis il l'a pas fait dans la vidéo, donc je vais pas le faire. J'ai dit que je suivais le montage officiel de WinStudio, donc je vais pas visser, parce qu'on a les vis, hein. Ils nous les donnent, mais c'est pas obligatoire de le faire, et s'il le fait pas, je préfère pas le faire. Donc je remets la petite mousse, je remets la plate, la petite feuille par-dessus, et là on va mettre les switches. J'aurais pu les mettre avant, mais ça va pas changer grand-chose. Alors pour les switches, du coup, j'ai quoi? J'ai soit des ACO CS piano. Oui, vous allez me dire, tu mets des switches ACO sur un clavier à 400 €. Bah ouais, parce que j'ai pas 50 switches et c'est des switches que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Vous êtes beaucoup à me les avoir demandé, les CS piano, parce que ils sont plutôt jolis et ils ont l'air bien. J'ai aussi des ACO V3 Cream Blue Pro, je crois que c'est ça le nom, parce que en fait ils sont trop bien. Je les ai eus récemment et c'est des tactiles que j'aime beaucoup. Donc j'hésite entre ces deux-là. J'essaierai sûrement d'autres switches avec la review, bien sûr. Mais là, j'ai envie de me faire plaisir. Aujourd'hui, je sais que c'est des switches ACO et désolé à vous, mais j'ai plein de switches. Hein. Et mes préférés aujourd'hui, c'est mes switches ACO. Les ACO Jelly Blue, qui sont même plus en vente aujourd'hui. Les ACO Cream Blue. J'adore les switches tactiles, j'adore les switches tactiles légers. Et aujourd'hui, de tous les switches que j'ai essayés, c'est mes ACO que je préfère. Je dis pas que c'est les meilleurs, il y en a plein que j'ai pas essayé. J'ai juste que c'est mes préférés. Donc je vais pas me forcer à utiliser d'autres switches, alors que c'est ceux-là que j'aime le plus. Franchement, j'ai envie d'essayer les ACO CS Piano parce que ça va trop bien avec le build. À la base, je voulais utiliser les tactiles parce que le problème des CS Piano, c'est que c'est pas des tactiles. Donc je voulais juste les essayer pour voir, mais c'est pas ce que je préfère. Mais là, ça va trop bien avec le build. Regardez, moi, c'est beauté. Ça va tellement bien avec le build.
le noir, blanc comme ça, c'est juste beau. C'est juste trop beau. Et même s'ils sont nuls, hein, j'en sais rien, ça se trouve ils sont nuls, hein. Je n'en sais rien. Mais ils sont juste très très beaux. Donc j'ai envie de les tester. Ils sont pas lubrifiés, hein, ils sont pré-lubrifiés, mais ça va en vrai. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les switches pré-lubrifiés d'usine, comme je l'ai déjà dit, et franchement, ils sont pas mal. Très peu de bruit parasite, bruit métallique. Ils sont plutôt agréables. Donc je vais utiliser ça. Je pense que ça va être très très beau. Donc il faut bien que je mette la feuille et on y va. Alors, ça va pas être évident, je fasse gaffe. C'est du south facing, hein, je l'ai pas dit évidemment. Il n'y a pas de LED, hein. C'est pas un clavier RGB. J'aime bien comme d'hab mettre à différents endroits de la plate pour éviter que ça se plie, que ce soit plutôt rigide. Mais je pense que je suis bien. En vrai, tout est rigide. C'est pas le flex cut du Zoom TKL. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de risque à faire ça, honnêtement. Je vais faire attention quand même à la feuille du PCB dessous, que je vois bien les trous des sockets hot swap, notamment ici. Ça, je vais faire très attention à celui-là, je vais le mettre en dernier. Et on y va, voilà. Bon, ça va prendre un peu de temps et on se retrouve pour remonter le clavier et faire un petit test audio. Osez me dire qu'il est pas beau, osez me dire que ces switches Akko sont pas très 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 beau. Honnêtement, hein, c'est parmi... parce que aussi j'adore cette esthétique. Moi j'adore l'esthétique moderne, blanc, noir. C'est potentiellement mes switches les plus beaux. Après ça rentre pas dans tous les builds, mais pour ce build là, je pense que c'est les switches les plus beaux que j'aurais pu mettre. C'est trop joli. J'ai hâte de tester. Je teste pas trop pour l'instant, mais j'ai vraiment hâte. Il n'y a plus qu'à le remonter. Alors pour le remonter, c'est très simple, hein, on refait dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on met cette partie là ici. Voilà. Alors je vais vous parler un peu après de ça et pourquoi ici il y a un trou. Je peux même en parler maintenant. C'est juste des LED qui vont servir à vous informer de certaines choses, notamment du Bluetooth ou quoi. Et ça va passer à travers ça. Je retourne et je vais revisser le tout. J'espère que je vais pas rayer le truc, mais après si je le raye en le déplaçant sur une table, bon bah c'est un peu dommage parce que ça reste un clavier quand même. Alors normalement c'est les grosses vis. Voilà. Donc je remets tout et puis on se retrouve tout à l'heure. J'ai l'impression que la partie la plus fine c'est ici. À mon avis, c'est comme ça. Okay. Donc, je mets les 8 vis et ensuite on peut enfin remettre les keycaps. Pour les keycaps, j'ai pris du PBT Fan, on va en reparler après, mais je pense qu'encore une fois, ça va très bien avec le clavier, avec les switches, avec tout. Ça va être un de mes claviers les plus cohérents en termes d'esthétique. Ok, j'ai mis toutes les vis, donc les 16 vis. Hein. C'est quand même 16 vis pour démonter le clavier, ce qui fait, à mon avis, mon clavier avec le plus de vis. À mon avis. Donc c'est fait, il est beau, il est joli, il y a plein de traces de doigts, encore une fois, je sue. Il fait maintenant 27,9 degrés, donc ça continue. Il est, bon, encore une fois, très très beau. Je vais pas enlever les petits plastiques, hein, vous les voyez, les petits plastiques sur l'inox, je vais pas les enlever. Je les enlèverai après la review, honnêtement, pour éviter justement de laisser des traces ou des rayures. Là, on va arriver à la dernière étape, mettre des keycaps. Alors, oui, c'est vrai que pour le montage, j'aurais pu faire les choses mieux, c'est-à-dire que j'ai pas testé le PCB, je le dis maintenant, hein. J'ai pas testé le PCB, donc ça c'est une bêtise. Je vous l'ai dit dans la vidéo du Zoom TKL, c'est juste que là j'y ai même pas pensé, on parlait, tout ça. Et aussi tester les stabilisateurs avant. Là je les ai pas testés. Normalement ils sont bien lubrifiés et tout. Je les ai pas testés, donc ça se trouve je vais mettre les touches et les stabilisateurs seront horribles. C'est pas grave. Là c'était une vidéo pour le montage et moi pour la review je vais le peaufiner, le rendre parfait pour moi. Donc y a pas de souci. Je mets les keycaps, ça va être encore une fois très chiant, très long. Et on se retrouve enfin pour le test audio et le final de ce très très beau clavier. Il est beau, hein, vraiment, il est tellement beau. J'en suis trop content. L'assemblage, le tout est trop trop beau. Maintenant, il faut qu'on sache est-ce qu'il a un bon son. Je préviens, là, ça va être enregistré avec mon micro-cravate à l'arrache, c'est pas le but, c'est pas la review. Là, c'est juste, je viens d'installer des nouveaux switches, jamais écouté de ma vie. Nouveau clavier, on fait un petit test audio avec le micro-cravate, je vais pas parler. Ce n'est évidemment pas représentatif du son final du micro. Je vais quand même mettre un tapis de souris, je suis pas un malade. Prendre un des 12 tapis de souris que j'ai. Je dis 12, mais plutôt 20. Je suis pas un fou, parce que c'est quand même, ça n'a rien à voir le son avec ou pas. Oui, c'est bon, filmez pas. En plus, il est dégueulasse, celui-là, c'est terrible. C'est parti pour le sort de test audio de ce Win75, Win Studio Z75, encore une fois. C'est pas le test audio final, c'est enregistré avec un micro pas ouf, donc prenez ça avec un énorme grain de sel.
J'ai pas respiré pendant tout le long. Mon premier avis, je suis très content. Déjà parce que les stabilisateurs sont parfaits. Je crois que c'est la première fois que je monte un clavier et que je suis complètement content des stabilisateurs. Je n'entends aucun tic, rien qui me dérange sur aucun stab. C'est la première fois de ma vie, je crois qu'ils sont pour moi parfaits. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi. Et juste... il sonne bien, il sonne bien. Je trouve que la barre espace fait un peu beaucoup de bruit, mais encore une fois, les switches, c'est la première fois que je les utilise. Je sais pas ce qu'ils donnent dans d'autres situations, je les ai pas lubrifiés, tout ça, mais... Ah, il est... Ah, j'ai envie d'écrire avec. J'ai envie d'écrire avec, c'est... À mon avis, ça va se jouer très proche entre mon Zoom TKL et celui-là en termes de son. Par contre, il y a des choses forcément moins bien, mais ça, on en reparlera dans la review. Comme c'est pas du flex cut, il a quasiment zéro flex. Je vous disais dans la review du Zoom TKL que le Rogue Azoth avait pas de flex. Là, franchement, c'est autant que le Rogue Azoth, donc c'est quasiment pas de flex. Et du coup, bon, c'est pas ce que je vais préférer, maintenant que j'ai goûté au flex du Zoom TKL. Mais en termes de ressenti, il est quand même pas mal. En termes de son, il est très bien. Je crois qu'à part ça, je vous ai tout dit. Je rappelle que c'est un clavier Bluetooth, mais qui marche aussi évidemment filaire. Vous pouvez mettre un câble USB-C. C'est que du Bluetooth, malheureusement, comme le Zoom TKL, pas de clé de 24 GHz. Donc pendant la review, j'aurai les mêmes plaintes. Voilà, moi... Je veux un clavier sans fil avec une clé, un dongle, je vous en supplie, WinStudio, faites-moi ça, s'il vous plaît. Et sinon, les autres informations que je rappelle, c'est du 28 juin, attention, du 28 juin au 12 juillet, c'est le gros bail. Donc c'est sur le site KitGem, 28 juin au 12 juillet, si vous voulez l'acheter, c'est que à ce moment-là que je vous préviens. Et au niveau du prix, je rappelle, c'est... Alors, j'ai pas les prix en euros, ils sont pas, on me les a pas donnés encore, mais en dollars, c'est 365 $ pour la version filaire et 385 $ pour la version sans fil. Donc ça fera, à mon avis, en euros, plus les frais de port, tout ça, il faut coûter 400 €. C'est un clavier à 400 €. Est-ce que ça les vaut? Ça, je vous le dirai plus dans la review. Honnêtement, je trouve que par rapport au Zoom que je viens de review, en termes d'usinage, tout ça, c'est assez fou. Et je peux comprendre où est passé l'argent, honnêtement. Je dis pas que vous devez acheter un clavier à 400 €, on en reparlera dans la review, mais je comprends là où est passé l'argent. Et franchement, je suis très content de ce clavier et très content de ce montage. J'espère en tout cas que ce montage du Z75 de WinStudio vous a plu. Pour moi, c'était cool. J'espère que ça pourra vous aider à utiliser, justement, d'utiliser la vidéo pour votre propre montage. Si la vidéo vous a plu, je vous conseille d'aller voir la vidéo du Zoom TKL, qui est aussi un clavier custom premium, mais cette fois quand même une gamme de prix en dessous. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine.